Alhamdulillah wa salatu salam ala man la nabiyya ba'dahu wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ikhwan al-kiram, l'islam tout entier repose sur deux gros piliers, la patience et la reconnaissance. Naam. La patience, as-sabr, et la reconnaissance, as-shukr. La patience, comme Allah Ta'ala dit dans Youssef, il parle de la belle patience, sabrun jamil. La belle patience, c'est celui qui est touché par un malheur ou par une épreuve, il patiente. En d'autres termes, il ne sort pas de l'obéissance, ni déchire ses habits, ni il crie, ni se suicide, ni quoi que ce soit. Mais la plus belle des patiences, c'est celui que lorsque tu le vois, il n'a rien d'apparent de son malheur ou de son épreuve. Lorsque tu le vois, il est accablé, tu le vois son visage ou sa façon dont il se comporte ou ses habits. Il a patienté. Naam. Il a atteint le niveau de l'obligation, il s'en est acquitté. Voilà qu'il la belle patience, c'est celui qui, lorsque tu le vois, il n'y a rien qui apparaît. La trace de son malheur n'apparaît pas sur lui. Naam. Les savants ne savent pas quel est le meilleur, quelle est la plus de valeur, quel est le plus de mérite, la patience ou la reconnaissance. Non. Et pour être reconnaissant, il faut de la patience. Rappelez-vous le hadith de Aïcha radiallahu anha, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié presque toute la nuit. Le matin, lorsqu'elle se leva, elle vit les pieds du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam enflés, tellement il resta longtemps debout. Alors lorsqu'elle s'est mise à pleurer, Ya Rasulallah, Allah il t'a pardonné tes péchés passés et futurs. En lui disant cela, pourquoi tu te fais du mal? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sourit et lui dit justement, dans le sens, justement il n'y est pas, mais il a dit dans le sens approximatif, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Même pour la reconnaissance, il faut de la patience pour être reconnaissant. Naam. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Léana, on est en plein mois de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, la plupart des musulmans sollicitent en eux de la patience. Le jeûne, tu sollicites les trois formes de patience que tout le monde connaît. La patience fi ta'atillah, la patience fi ma'siyatillah et la patience fi ma'qadarillah. La patience qu'Allah t'a imposée, obligatoire, tu patientes, tu l'appliques. La patience de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. Cela n'est pas permis, tu t'en éloignes et tu patientes. Et la patience dans ce qu'Allah Azza wa Jal t'a destiné. Tu patientes dans ce qu'Allah t'a ordonné d'appliquer, jusqu'à ce que tu sois éduqué. Tellement que tu as patienté, là c'est devenu pour toi une éducation. Tu patientes dans ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit, jusqu'à ce que tu t'en aies éloigné. Tu n'as plus besoin de patienter tellement que tu t'en es éloigné et tu t'es éduqué. Et la patience qu'Allah Azza wa Jal t'a destinée dans toute forme d'épreuve, bonne ou mauvaise. Lorsque le musulman jeûne, il utilise les trois formes de patience. Naam, mais barakallahu fikum, les gens de science ont dit, celui qui ne jeûne pas, un moment qui n'est pas obligatoire, le moment de l'année, mais lorsqu'il mange, il remercie Allah, c'est-à-dire il est reconnaissant envers Allah du bienfait qu'il lui a donné, de la subsistance qu'il lui a donné. Il n'a pas de maladie, il peut avaler cette nourriture sans qu'il n'ait de problème de digestion ou de problème. Ils sont malades, il mange avec des tuyaux, subhanallah. Alors il est reconnaissant envers Allah, il a autant de récompenses que celui qui jeûne. Alors imagine-toi mon frère, toi, tu jeûnes, tu patientes sur tout ce qu'il y a autour de toi comme élément. Donc tu vas solliciter en toi les trois formes de patience. Et quand tu manges le soir, où tu vas rompre ton jeûne et le matin au suhour, tu es reconnaissant du bienfait qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné. La nourriture, la santé qui te permet d'avaler cette nourriture, ta main elle peut amener la nourriture à ta bouche. Tout ça tu es reconnaissant envers Allah en méditant de tous ces bienfaits et tu es reconnaissant envers le cœur. Naam. Et comment on est reconnaissant? Pas seulement qu'avec le cœur, aussi en reconnaissant au fond de soi, tu reconnais que tout cela vient de la part d'Allah, que ce n'est pas de ton mérite à toi. Tu ne l'acquiers que comme Allah Azza wa Jal aime et agrée, et tu ne le dépenses que comme Allah aime et agrée. Là tu as les deux, tu as la siyam et tu as la reconnaissance du fait de manger.
En fait, la reconnaissance, elle déborde de toute chose, ainsi que la patience. Les deux piliers dans l'islam reposent sur ces deux piliers. Plus loin que ça encore, les gens de science ont dit on ne sait pas quel est le plus grand des mérites, le plus grand des bienfaits qu'Allah nous a donnés. De manger ou d'aller aux toilettes. Même aller faire ses besoins naturels, c'est un grand bienfait d'Allah. Si seulement on savait. Il y en a qui n'y arrivent pas, ils ont des problèmes ou ils ont d'autres choses encore que tout cela pour vous dire, barakallahu fikum, que celui qui veut gagner beaucoup plus de récompenses lorsqu'il jeûne, qu'il n'oublie pas d'être reconnaissant envers Allah lorsqu'il rompt le jeûne et lorsqu'il se lève au suhour. De façon à ce que la récompense soit beaucoup plus forte, Inch'Allah. Wa sallallahu tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته